Hello! Coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la partie couture de la sur-robe ou robe tablier ou dessus de robe, bref, appelez ça comme vous voulez. Avant d'aller plus loin, je tenais vraiment à m'excuser parce qu'aujourd'hui, c'est en version miniature, version Barbie, parce que je n'ai pas filmé, oui. Je n'ai pas tout filmé quand je le cousais pour moi. Donc, vraiment, désolée, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Donc, là, je vous montre mes pièces. Donc, là, vous avez les bandes qui vont me servir à faire des franges. Ensuite, là, nous avons les attaches qu'il faudra couper 4 fois. Et avant ça, on a bien sûr la partie dos et la partie devant à couper sur le pli du tissu. Et si vous le souhaitez, dans la doublure également. Allez, c'est parti pour la partie couture. Allez, venez avec moi. Donc, voilà, on va commencer d'abord par le vêtement. Donc, je prends le dos et le devant. Je vais mettre endroit contre endroit. Je vais coudre les coutures de côté et je vais faire la même chose pour la doublure. Endroit contre endroit et je couds les coutures d'épaule. Voilà que c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de fer. Et maintenant, à cette étape-ci, je vais vous montrer sur mon mannequin. Vous pouvez choisir de la doubler avant de mettre vos attaches, ou alors de poser la doublure comme moi je l'ai fait avec des fronces. Donc, si vous voulez la faire simple, donc sans les fronces, comme vous le voyez à l'écran, vous faites un ourlet sur chaque côté et bien sûr au bas de votre robe, comme je vous le montre là, tout le long. Ensuite, vous surpiquez et ensuite, vous placez vos attaches. Et bien sûr, n'oubliez pas de finir votre encolure proprement, c'est-à-dire de mettre une parmenture, d'accord? Donc, dans mon cas, comme j'aime bien me challenger, me donner du travail, parfois pour rien, j'ai choisi de mettre des fronces. Donc, je prends ma bande. Avant de froncer, je vais d'abord faire un ourlet au bas, sur un des deux côtés. Et ensuite, je vais faire mes fronces. Donc, voilà, mes fronces sont faites. Je vais maintenant les épingler. D'accord? Je vais épingler sur chaque extrémité et ensuite je vais repartir mes fronces convenablement. Vous voyez, c'est ça le petit souci à travailler avec des petites pièces. C'est pas facile à manier, vraiment. Encore une fois, désolée. Voilà, je mets à l'autre bout. Ensuite, je vais tirer légèrement et je vais repartir mes fronces et je vais coudre à 1 cm. Je vais faire ça de l'autre côté également. Et voilà ce que ça donne. Ok. J'en ai profité pour placer déjà mes attaches. Ok. Ensuite, je vais prendre ma doublure. Avant de poser la doublure, assurez-vous que vous avez vos fronces qui sont bien à l'intérieur. Donc, bien les mettre à plat, comme je vous le montre là. Et n'oubliez pas aussi de mettre les attaches. Alors, ok? Parce que sinon, les attaches seront bloquées et vous ne pourrez pas les attacher, les nouer. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma doublure
Et je vais coudre tout au long à 1 cm. Voilà le résultat. Je vais passer un coup de fer quand même. Et je fais l'ourlet au bas et mon ouvrage sera terminé. Et vous avez donc 2 versions. Il y a la version avec franges et la version sans franges. J'ai doublé les deux, mais vous pouvez choisir, comme j'ai dit, de ne pas les doubler. Donc voilà, dites-moi en commentaire quelle version vous préférez. Tiens, si avec franges ou pas franges, doublé ou pas doublé, dites-moi un peu ça en commentaire. Moi, j'ai ma petite préférence, mais j'aimerais savoir quelle est la vôtre. Donc voilà, la version sans les franges, doublée aussi. Ok, et maintenant la version avec franges que je viens de vous montrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des pouces bleus. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas de me dire quelle version vous avez appréciée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse regarder. Voilà, ici, je vais vous montrer un petit peu comment la nouer. Enfin, différentes façons, comment moi je noue. Hein. Donc, il y a la manière classique. Vous la nouez juste comme ça de chaque côté. Et puis, basta, c'est plié, c'est bon. Simple. Voilà, le temps que je trouve l'autre attache. Hein. Voilà, je la noue tout simplement. Et puis, voilà, c'est tout. Sur une robe, sur un pantalon, sur une jupe, bref, vous pouvez la mettre sur ce que vous voulez. Alors, la deuxième façon. Alors, le temps que je détache. Alors, ce que je fais, je ramène les attaches de devant à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et ceux de l'arrière à l'avant, comme ceci. C'est aussi une autre façon de la nouer, hein, mais dites-moi un petit peu quelle est celle qui peut être chouette. Vous voyez, en plus, ça fait comme s'il y avait des manches un petit peu comme ça, ouais. La troisième façon pour la nouer, oh, elle est simple. Hein. Voilà, je prends celle de derrière, donc les attaches de l'arrière, comme ceci, que je vais passer devant. Là, en dessous. Et je vais prendre des attaches de l'avant que je vais tout simplement mettre derrière. Donc, ça sera juste le contraire de celle que je montrais précédemment. Et voilà. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top, hein? Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi des pouces bleus et partagez au maximum. Ciao, ciao!